Alors les usages du numérique dans la voile moderne, on va dire, ils sont partout, comme dans tous les domaines. Comme dans une voiture, on a des moyens de communication qui ont énormément évolué. C'est vrai qu'il y a 20 ans, on était avec des équivalents de Telex, avec des premiers ordinateurs portables à bord. C'était il y a un peu plus de 20 ans, avec les premiers logiciels de navigation, de routage, d'analyse météo. Et maintenant, c'est évidemment un peu plus simple. En fait, on ne fait pas plus de choses, mais on les fait plus simplement parce que les débits sont plus importants quand on est en pleine mer, via satellite, parce que les bécanes tournent un peu plus vite, mais c'est partout pareil dans tous les domaines de la vie. On a des modes de calcul, évidemment, ou de modélisation de matériaux qui sont beaucoup plus fiabilisés par d'autres industries, bien sûr. Hein. L'industrie aéronautique, par exemple, commence à se mettre au composite. J'oserais dire enfin, mais c'est assez drôle de voir que, par exemple, les premières pièces, les plus grandes pièces composites fabriquées sur la planète Terre l'ont été pour des bateaux à voile, et non pas pour des avions ou des voitures ou des fusées. C'est assez intéressant. Maintenant, ça y est. Donc, un peu partout, la présence du numérique, bien sûr. On a évidemment des facilités incroyables, évidemment, avec les progrès. On était le dernier tour du monde en équipage que l'on a fait il y a quelques mois, le trophée Jules Verne. On avait chacun notre petit téléphone portable dans notre danette en train d'envoyer des mails à nos proches, alors qu'on était évidemment à des distances un peu éloignées. Tout ça fait que, moi, bizarrement, c'est indispensable au progrès, on est bien d'accord, mais je rêve vraiment de refaire un jour une traversée avec une lampe à pétrole et rien d'autre. Bah, le principe de Sigital est passionnant, évidemment. Il y a un domaine et tous les domaines ont besoin de compétences multiples. Et c'est assez étonnant de voir que sur un bateau, dans le domaine maritime, on a presque besoin de plus de compétences encore, mais venant d'horizons très différents. Et c'est pour ça, entre autres, que je suis passionné, moi, depuis tout petit, par des courses en solitaire. C'est que j'ai l'obligation d'essayer de gérer beaucoup de choses. Mais après, quand cette habitude de faire du solitaire devient aussi un outil relationnel, Sigital, c'est exactement l'exemple où on s'aperçoit que c'est la concrétisation des besoins venant de tout horizon, mais parfois extrêmement variés, et surtout de montrer que c'est pas parce qu'on est loin de la mer, par exemple, qu'on n'en est pas proche dans le potentiel économique, ne serait-ce que par passion, pourquoi pas. On a cette chance incroyable en mer au sens large de faire rêver, d'être un outil de travail évidemment, d'être un lieu de travail et de création, mais je pense que c'est peut-être l'un des derniers espaces de liberté aussi. Il y a ça aussi, il y a une sorte de trop libre parfois en termes de législation, mais suffisamment libre justement pour encore créer un attrait. Et il me semble que tout ça mélangé, c'est un peu plus poétique ce que je vais dire, parce que là vous allez bosser, et bonne journée j'oserais dire, mais il me semble qu'il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier qu'on a cette chance en mer de faire rêver, quelle que soit l'activité, pas seulement les marins qui ont la chance de faire du bateau à voile. Alors à tous les participants de Sigital, je vous souhaite évidemment des échanges extrêmement fructueux.